comme on fouille le Cambodge en guerre, voilà presque 30 ans. Ils se sont rencontrés et mariés en Belgique. Aujourd'hui, ces Rochefortois ont développé leur propre affaire. Ils sont marchands ambulants et tenanciers de café. Manifestement, ce n'est pas de tout repos. Voilà, quand je suis trop fatigué, je viens de poser 1 heure ici, comme ça, dormir comme ça. Tout seul ici à la cave, ferme lumière, je dormais 1 heure, comme ça je montais après. Je travaille tous les jours, 7 jours sur 7. Vous ouvrez à quelle heure tous les jours 9 heures. 9 heures. 9 heures et vous fermez, hein? Normalement 23 heures. Ouais. Ça c'est normalement, mais Normalement. dans la réalité c'est comme ça? On n'est jamais. Peut-être il y a quelques fois plus tôt, mais souvent c'est plus tard. Hier, le week-end passé, j'ai fini à 6 heures du matin. Le samedi matin, j'ai fini à 6 heures du matin. Aujourd'hui, vous êtes votre propre patron. Oui. Ça fait combien de temps que... Ça fait 1 an et demi. Ouais. Mais avant, je fais marché. Hein. Maintenant aussi, mais hiver, je ne fais pas. Parce qu'il y a moins de monde et comme ça, je restais au café. Quoi. Voilà, comme ça, je ne déplace pas. Alors, qu'est-ce qui fait que vous y êtes arrivé finalement à ouvrir votre propre affaire J'ai envie depuis longtemps, ça. Ouais, j'ai pas beaucoup l'école, mais ma femme, elle était étude un peu plus que moi, quoi. Elle a un diplôme d'hôtellerie, tout ça, mais moi, j'ai pas beaucoup l'école. J'arrivais en Belgique il y a plus de 20 ans ici, mais c'est-à-dire j'étais à l'école 1 an seulement, et après j'ai trouvé boulot, et parce que comme je suis toute seule en Belgique, c'est pas évident qu'on vit sans l'argent, quoi, hein, sans famille, c'est pas facile. Et c'est à cause de ça que je travaille toujours. Et un jour, je pensais, il dit, écoute, comme j'aime pas travailler pour les autres aussi, j'aime pas les autres qui gueulent. Vous êtes fier aujourd'hui quand même de votre parcours? Très fier, j'arrivais 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a là? On est très content, on est très fiers de nous, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a travaillé, et on a tout réussi, qu'est-ce qu'on a pensé, quoi. Voilà. Même si c'est quand même dur ou... Enfin, c'est fatigant comme métier quand même. Oui, très fatigant et psychologiquement aussi difficile. Que parfois les gens sont irrespectueux par rapport à vous ou... Oui. Mais le mot qu'on les gens ont un petit verre dans le nez, on dit ça en mot français, je ne sais pas s'il y a un gros mot. Un verre dans le nez, il dit n'importe quoi et sur nous, quoi. Traiter des Chinois, des Shintok, tout ça, des trucs, quoi. Hein. Et parfois, je n'ai fâché aussi, je n'ai jusque-là, et mis dehors, et voilà, je ferme la porte, et c'est tout, quoi. Hein. J'ai jamais pensé battu au plus loin que ça, non. Et juste, je poussais dehors, je ferme la porte, et il dit, écoute, tu viens plus ici, et c'est tout. Mais les gens là, c'est pas comme ça, parce qu'aujourd'hui, il a un petit verre dans le nez, mais le lendemain, il ne se souvient plus, quoi. Il revient, il demande pardon, tout ça, des trucs, il demande s'il peut rentrer. Moi, je dis non, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Moment que tu viens demander, tu sais qu'est-ce que tu as fait, tu tords, et il n'y a pas de problème, quoi. Spécialité cambodgienne. Je fais les rouleaux printemps. Ici, c'est pour le rouleau printemps. Sinon, je fais les scampi, beignets de scampi, beignets de poulet, le triando. C'est pour le marché, plutôt. Le jour que je ne vais pas marcher, comme maintenant j'ai café, je donne un coup de main au café avec mon mari. Je nettoie le café, je servis un peu le client. Et si je n'ai pas beaucoup de clients au café, je prépare l'ingrédient pour le marché. Alors, est-ce que vous êtes plus souvent au café ou chez vous? Je suis souvent restée ici. Oh, je prends mon temps ici. Parfois, je prépare les plats pour les marchés. J'ai beaucoup d'amis, mais seulement souvent, depuis que j'ai travaillé dans le marché et le café en même temps, je restais au travail. Je ne vais pas rencontrer souvent les copains, copines, tout ça, quoi.
Vous n'avez pas le temps en fait. Non, on n'a pas le temps. Parce que, par exemple, ma copine, tout ça, eux, ils travaillent, mais samedi, dimanche, ils prennent le congé. Et nous, ici, on n'a pas samedi, dimanche. Plutôt, on travaille plus samedi, dimanche que les autres jours. Moi, chaque dimanche, j'ai déposé, parce que comme elle ne s'est pas fait manœuvre, tout ça, je vais installer avec elle et tout, et après je retourne avec ma voiture, retourne au café. Voilà. Comment vous était venue l'idée de vous lancer sur les marchés? Ça fait il y a 8 ans maintenant. On a commencé en 2000. Mais c'est-à-dire, moi je travaille station-service, et j'ai arrêté station-service. Et comme depuis quand même quelques années indépendant, on dit, j'étais travaillé chez Nouton à Marche, mais comme ouvrier indépendant, c'est différent qu'on vit, quoi. Hein. Alors c'est pour ça, il dit, écoute, on va lancer dans les marchés, quoi. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans les marchés? Comme tous les gens on connaît, hein, dans tous les métiers, quand on aime bien notre métier, ben, on voit les gens, les amis, et hier qu'on a manqué pendant quelques mois et tout le monde demandait ah oui c'est très long, on ne voit plus, qu'est-ce qui était maintenant, et voilà quoi. J'aime bien le métier, il n'y a pas de miracle, c'est métier, c'est très dur mais j'aime bien le métier. Moi, comme moi j'aime bien travailler et je n'ai pas resté tranquille quoi. Impression qu'on ne vend pas beaucoup, c'est vrai, ça dépend des jours. S'il fait mauvais, qu'on ne vend pas bien, mais si quand il fait bon, quand même, on travaille un petit peu, quoi. Hein. Mais marché, c'est pas pour richesse, c'est pour vie, quoi. Ouais, juste pour vie, au marché. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Panouille électrique, le trésor satiné. 75 jusqu'à 79, on est la guerre, quoi, chez nous. Et moi, je suis venu ici, je ne sais même pas, j'ai choisi la Belgique, quoi. Parce que j'ai ma mère adoptée qu'elle était cherchée dans les camps réfugiés en Thaïlande. Et je ne connais pas la Belgique. Elle dit, je posais la question, c'est quoi la Belgique? Elle m'a dit, la Belgique, c'est une petite pays et parler langue française. Et comme nous, dans le temps, on connaît la française, et c'est pour ça que je choisis venir à la Belgique. Vous êtes venu en Belgique tout seul, alors sans famille? Sans famille, oui. Tout seul, ouais. Sans famille. Parce que j'ai séparé ma famille depuis 1976. Ouais. J'ai l'âge à 9 ans, j'ai séparé ma famille. Ouais. J'ai parti pour les jeunes travailler pendant les dictateurs Pol Pot. Là, hein. Les jeunes ne peuvent pas vivre avec des parents, il faut partir travailler quelque part loin des parents. On était travaillé dans les champs de café, côté... il y a à peu près 200 km de mon village. On est accueilli café, tirer les mauvais lèvres, tout ça là, hein. Nettoyer, tout ça. Okay, ouais. Alors vous aviez des frères et sœurs? Oui, j'ai fait ça, oui. Et qui ont aussi été séparés de vos parents quand ils étaient petits? Non, parce que moi c'est le plus grand, quoi. Et quand j'étais séparé, mon âge c'est à 9 ans, et eux ils sont encore petits, hein. Et alors ils vivent avec les parents, quoi. Moi, je croyais mes parents et tout ça, ils sont tous décédés, quoi, hein, mais ils ont vivent toujours côté des États-Unis maintenant. Mais vous les avez retrouvés il n'y a pas longtemps? 87, j'ai trouvé. Ouais. Pendant la guerre, on était très dur, très mal. Et quand on était arrivé ici, on a tout on le voit, on est très content, quoi. Voilà. Déçu, non, on est très content. On est arrivé ici, on voit, il y a des voitures, on voit de tout, quoi, ici, quoi. Chez nous, on marchait à pied pendant des mois, traverser les montagnes et tout ça. Ça fait des mois sans manger, sans boire, quoi. Hein. Chez nous, on dit, parce qu'on fait du bien pour les autres, c'est pour ça, le Dieu aider pour arriver ici. Parce que c'est pas facile, c'est pas pour tout le monde, quoi. Voilà. Vous dites que vous avez eu de la chance. Finalement. Voilà, beaucoup de chance et hasard comme ça, et j'arrivais en Belgique sans parents, sans famille, sans rien, quoi.
Vous expliquez parfois à vos clients votre passé? Aussi, je parlais tout le temps, oui. Ça, ouais, si. J'ai pas oublié, hein, parce que je passais par là et même la nuit, je dormais, je rêvais pendant les Khmers rouges hein, encore. Hein. Vous y pensez encore maintenant? Oui, non, tout le temps, ouais, tout le temps. Et chaque fois quand je tourne dans mon pays, vous voyez, quand on voit tous les musées qui sont installés, tous les Khmers rouges, Pol Pot, qui tuaient les gens, là on est pleuré. Chaque fois qu'on est arrivé là-bas, on est pleuré. Ouais. Moi j'ai ma famille aussi qui a tué quelques-unes aussi, hein, pendant les dictateurs Khmers rouges, hein. Pol Pot là, ouais. Et vos enfants, vous leur avez expliqué aussi Ben, j'ai expliqué, c'est pour ça que j'ai ramené à mon pays pour qu'ils voient un petit peu les gens là-bas, oui, comment différemment que nous ici, quoi, hein, parce qu'ils sont très pauvres. Vous êtes bien intégrés quand même. Vous connaissez beaucoup de monde aussi. Ici à Rochefort, oui. Hein. Oui, hein, depuis, comme je vis il y a plus de 20 ans à Rochefort, ben, je connais presque tout le monde ici à Rochefort. Quoi. Et même les jeunes, tout ça, ils étaient à l'école avec moi, tout ça, et on les connaît presque tous. Quoi. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas envie de partir de Rochefort. Maintenant, si vous partez de Rochefort, par exemple, on veut aller, par exemple, Borin, Ciné, par exemple, et comme les gens ne connaissent pas tout ça, et tout de suite, ils marquent sur vous, quoi. Et celui-là, où devient, ils viennent de où, et les coins, ça, c'est pas comme la ville qu'on vit il y a longtemps, quoi. Vous voudriez, vous, y retourner habiter au Cambodge ou... Pas tout de suite, quand les enfants finissent d'études. Ouais, je pensais un jour finir ma vie là-bas, ma vie là-bas. Pourquoi vous aimeriez y retourner? Pourquoi? Ben, c'est mon pays. Hein. Je suis né là-bas et j'ai grandi quand même une partie là-bas. Plus grand, c'est en Belgique, mais quand même une partie là-bas. Et voilà, quoi. C'est mon pays. C'est comme tout le monde. Quoi. Ça vous manque? Beaucoup, ouais. Qu'est-ce qui vous manque? Paysage, soleil, la plage. Voilà.